Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres en ce dimanche 3 octobre 2021. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le rapport du GIEC révélait au monde les conséquences désastreuses de l'émission des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Dès lors, plusieurs mouvements ont vu le jour, tels que Arrête de péter, Stop au P, péter c'est pas bien, et aujourd'hui, l'heure est au bilan. Quels sont les risques pour la santé de se retenir de péter sur une longue durée? Réponse en compagnie de l'un des responsables de ces mouvements, Jay mal au ventre. Ça y est, nous y sommes. La saison des pommes est enfin arrivée et c'est avec beaucoup de joie que nos familles iront... Pardonnez-nous, il semblerait que Diego soit tombé dans les pommes. Enfin, à l'approche de l'Action de grâce, Olaf nous présente un menu entièrement fait à base de carottes. Pour nous aider, selon lui, à nous remémorer les souvenirs de quarantaine vécus l'an passé, seul et sans famille. De quoi toujours, selon lui, être reconnaissant cette année. Mais tout d'abord, retrouvons notre reporter Chantal qui se trouve en direct de la ville de Gabaon où se déroule présentement une terrible bataille. Chantal, c'est à vous. Oui, je comprends pas. Chantal, est-ce que tout va bien? Il semblerait que le signal soit défaillant. C'est bizarre ça. Ça y est Chantal, on vous reçoit à 4 sur 4, ou plutôt 5 sur 5. Désolée, j'ai l'info. Je crois que j'étais sur mon réseau cellulaire et à vrai dire, on capte pas très bien ici. Et donc, la fameuse bataille? La bataille Eh bien, oui, ça se bataille. Ça se bataille. Mais encore? 5 rois et leurs armées assiègent en ce moment même la ville de Gabaon. Les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Lachish, d'Églon et de... Yarmout. Merci Mohamed. Yarmout? Lachish? Décidément, ils ne se sont pas cassés la tête pour les noms. Hein. Mais pourquoi tant de haine? Ah bah, c'est sûr que t'allier aux conquérants de la Terre Promise, bah, ça t'apporte pas que du prestige. En fait, pour comprendre d'où sort cette bataille, il faut revenir un petit peu en arrière. Vous vous souvenez là de Josué? Mais oui, un type aux cheveux longs qui me ressemble un petit peu, mais qui a un accent anglophone. Genre, peuple d'Israël, pousse le cri dans le guerre. Dois-je rappeler que c'était vraiment n'importe quoi? Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu caricaturé le personnage. Bon, légèrement. Bref, rappelez-vous qu'après la mort de Moïse, Josué est celui qui prit le commandement du peuple d'Israël qui marchait alors vers la terre promise. Mais pas pour la visiter. Voici donc les célèbres cascades cananéennes de lait et de miel, connues bien sûr pour leur goût délectable, mais aussi, peu le savent, pour leurs bienfaits thérapeutiques. Wow! La légende raconte que c'est ici même qu'est née l'illustre recette de roussettes au miel, bien connue des Québécois, comme quoi Monsieur Horton n'a rien inventé. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah tiens, nous approchons maintenant de la ville de Jéricho, cité millénaire dont la forteresse est à la vue, ce que la carapace est à la tortue. De protection à toute épreuve. Wow! Ah, et comme le chantaient mes ancêtres. Ô Canaan, terre promise de Dieu. Non, clairement c'est pas du tout, mais pas du tout ça. En fait, ils étaient là pour s'en emparer de la terre promise, comme Dieu le leur avait dit. Alors, qui dit s'emparer, dit automatiquement se batailler. Et leur conquête débuta, comme vous le savez, avec la destruction de la ville de Jéricho. Défense à toute épreuve, mon œil
Suite à cette belle et grande victoire, ce fut au tour de la ville d'Aï. Lorsque les autres villes de la région apprirent ce qui s'était passé pour la ville de Jéricho et la ville d'Aï, elles se mirent à flipper. Genre, aïe aïe aïe. Aïe, aïe. Oh là 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 là. Ah non, celle-là elle est bonne. Elle est même très bonne. Si tu le dis. Bref, c'est alors que le roi de la ville de Gabaon mit en place une arnaque pour essayer de sauver ses miches et celles de ses sujets. L'arnaque visait entre autres à faire alliance avec Josué et les Israélites sans que ces derniers se rendent compte qu'en réalité, ils habitaient Canaan. Ouais. Alors, ce serait bien trop long de tout vous raconter, mais en résumé, ils réussirent leur coup et finalement devinrent leurs alliés. D'ailleurs, entre parenthèses, chose que Dieu avait interdit aux Israélites de faire alliance avec les autres peuples de Canaan. Lorsque les autres villes apprirent que les Gabaonites avaient fait alliance avec les Israélites, disons qu'ils étaient pas très contents. Pas du tout. Parmi celles-ci, il y avait donc la ville de Jérusalem, d'Hébron, Yarmout, Lachish et d'Églon, qui s'unirent pour faire la guerre à Gabaon. Vous me suivez toujours? Oui, enfin, j'essaye. Super. Donc, face à ces 5 armées, les Gabaonites crièrent à l'aide auprès de leurs alliés, Les Israélites? Oui! Josué prépara alors ses troupes afin d'aller livrer bataille et secourir 5 rois contre 2. Vu comme ça, je dirais plutôt que c'est inégal. C'est vrai que sur le papier, les Gabaonites ne partaient pas favoris. Mais ça, c'était sans compter que Dieu était avec Josué. La Bible nous dit que s'adressant à Josué, il lui dit « N'aie pas peur d'eux. Je vais les livrer en ton pouvoir et aucun d'eux ne pourra te résister. » C'est le genre de choses que t'apprécies entendre avant d'aller risquer ta vie dans un combat. Et croyez-moi que quand Dieu dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Et gare aux fesses de tes ennemis. Jay, pourrais-tu juste arrêter de parler de fesses, de miches, ou tout ce qui a un rapport avec ça en fait? Ouais, j'avoue. J'avoue que là, ouais. C'est bien. Finalement, la bataille eut lieu. Bon, jusque-là, vous me direz, rien d'impressionnant. Rien d'impressionnant. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Je viens de le dire. C'est ça. Rien d'impressionnant. Ouais, regarde les 2 affaires de fou que Dieu a fait dans le combat. De 1, il fit tomber d'énormes grêlons du ciel sur la tête des ennemis de Josué, tuant à lui seul plus de monde que tous ceux déjà morts par l'épée des Israélites. De 2, et là je te conseille de bien asseoir ton popotin sur ta chaise. Hey! Il arrêta la course de la lune et du soleil dans le ciel jusqu'à ce que tous les ennemis d'Israël soient vaincus. Le truc de malade! Le truc de fou. Le truc de Barjo! Le truc de Barjo! Non mais c'est vraiment vrai! Vraiment vrai! Oui! La lune, le soleil. Bah oui. Exact. Autant pour moi. Oui, et tout ça s'est fait à la simple demande de Josué. Regarde ce que la Bible nous dit à ce sujet. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y eut de jour semblable à celui-là, où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Un truc de malade. Un truc de fou. Un truc de barjot. Oula, ma pauvre Chantal. Vous semblez avoir pris un méchant coup de soleil. M'en parlez pas, j'ai l'info. De rien, Mohamed. Vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé ici. Effectivement, je ne suis pas devin.
Eh bien, pendant le combat qui a lieu entre Israël et la coalition cananéenne, Josué a prié Dieu de faire arrêter le soleil et la lune dans le ciel. Et Eh bien, c'est ce qu'il a fait, et jusqu'à la victoire complète de son peuple. Ce qui fait chaud. incroyable! Incroyable! Et donc, j'imagine que ça explique les coups de soleil. Vous n'êtes peut-être pas devin, mais vous êtes plutôt perspicace. Et que voulez-vous? J'ai du métier. Je t'en donnerai, moi, du métier. Merci encore Chantal pour ces images inédites et nous vous souhaitons un bon rétablissement. Merci. Une nouvelle victoire donc pour Israël. Décidément, rien ni personne ne semble pouvoir se mesurer à eux. Bref, je vous souhaite donc une bonne semaine. Ok, donc, Minute Olaf, Elsa débarque sur le plateau et applaudissements. Je peux savoir où est Olaf ou... Justement, je suis là pour t'apporter le message qu'il ne sera pas présent aujourd'hui. Ah non, pas encore, hein. C'est quoi son excuse cette fois-ci? Il a complètement fondu au soleil, il doit se remettre sur pied. C'est moi qui ai pris la liberté de le remettre au frais. Complètement fondu? Mais comment? Il semblerait qu'un phénomène astronomique inexplicable se soit produit. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans le ciel. Malheureusement, je n'ai pas pu en trouver la cause. Ah oui, mince. Mince alors, hein. Olaf sera de retour dès qu'il sera remis sur pied. Ou plutôt, dès qu'il sera remis sur neige. Moi, j'aurais peut-être ma petite idée de savoir pourquoi le soleil s'est arrêté dans le ciel. Mais